La Guadeloupe et maintenant la Martinique, et peut-être bientôt la Guyane, sont l'objet d'un mouvement de contestation sociale très puissant qui inquiète beaucoup le pouvoir. On a aujourd'hui des situations où des gens n'arrivent plus à se nourrir, n'arrivent plus à accéder à des biens de première nécessité puisqu'ils n'ont plus les moyens. En Guadeloupe, nous avons une eau qui n'est pas bonne, donc qui est de mauvaise qualité. Elle est chlordéchlonée, mais aussi parfois nous avons des matières fécales, mais aussi nous n'avons pas de l'eau en quantité. Souvent, il y a des coupures d'eau. La crise du Covid, en fait, elle a exacerbé les inégalités, elle a accentué la pauvreté. Et on parle par exemple de gestes barrières en Guadeloupe, mais on a quasiment un tiers de l'île qui n'a pas accès à l'eau potable. Donc on se demande aujourd'hui comment on peut avoir des gestes barrières et se laver les mains quand on n'a pas accès à l'eau potable. Là, en pleine crise épidémique, en pleine situation sociale explosive. D'autres problèmes, le sargasse qui nous envahit et entraîne des problèmes respiratoires. Le problème des jeunes qui sont au chômage massivement chez nous, 60% d'entre eux sont au chômage. Et encore, le problème de l'hôpital qui manque de moyens. C'est des régions françaises en fait, donc ils veulent juste être traités comme des Français. Enfin, je veux dire, le panel des revendications n'est pas très haut, c'est juste d'être traités à égalité, ce qui est quand même dans la Constitution. Hein. On demeure libre et égaux en droit dans ce pays, et la réalité, que c'est pas le cas. On a l'impression qu'on découvre un peu dans les médias aujourd'hui, depuis 3-4 jours, ce qui se passe là-bas, mais ces gens-là sont mobilisés depuis des mois. En fait, même la contestation, on pourrait le dire, est bien plus ancienne. Une grève générale a eu lieu en juillet 2019 au CHU de Pointe-à-Pitre, contre les conditions de travail qui étaient jugées insoutenables. Le gouvernement français, comme il le fait souvent aussi, laisse un peu pourrir la situation et on finit par une grosse mobilisation sociale, par des grèves générales. Le GIGN met 24 heures à débarquer alors qu'il a fallu 6 mois pour protéger les Guadeloupéens face au Covid. On est en train de préparer finalement, je ne vais pas dire un bain de sang, mais quelque chose qui va justifier peut-être une action violente. On parle du raid du GIGN. Attendez, le raid, le GIGN, c'est ce qu'on a envoyé quand il y a eu Mohamed Merah, quand il y a eu les Kouachi. On n'envoie pas le raid du GIGN contre le peuple de Martinique ou de Guadeloupe. On n'étouffe pas une contestation populaire par la force, on sait que ça ne marche pas, et je crois que c'est pas aujourd'hui digne de ce qui se passe là-bas, c'est un mépris total pour celles et ceux qui se mobilisent. 27 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation dans la Manche au large de Calais. Les migrants ne sont rien. Si l'on s'en tient à la vision du monde de la Startup Nation, ce sont des perdants. Être réveillé le matin à 6h, 7h, 8h du matin par des policiers en uniforme qui ne laissent pas le choix en fait. C'est soit tu te lèves, tu prends ta tente et tu te bouges de là, soit tu es embarqué par la police et on te prend tes affaires. En fait, c'est vraiment une lutte contre les personnes exilées et c'est du harcèlement et de la maltraitance. Les conditions de vie à Paris deviennent très compliquées, avec des températures qui deviennent très basses, et donc une mise en danger de ces personnes qui actuellement sont en danger de mort. Parce que comme à Calais, on a des enfants, il y a des femmes enceintes pour certaines d'entre elles, et il y a des hommes aussi qui sont là, qui survivent dans des conditions qui sont objectivement une honte. Le mot assassin, je pense que c'est le mot qu'on doit attribuer aujourd'hui à ce gouvernement, mais pas qu'au gouvernement actuel, au gouvernement successif. S'il y a un truc à reconstruire dans ce pays, il va partir de ces personnes qui sont en train de se mobiliser, qui se réveillent le matin, qui viennent après le boulot tard le soir pour filer un coup de main, à la hauteur de leurs moyens bien sûr, sans aucune contrepartie, pour aider des gens qui objectivement en fait sont vraiment les damnés de la terre, quoi.